Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don de la conformité au Christ. Chapitre 48. Du quatrième état qui n'est pas séparé du troisième et de l'opération de l'âme parvenue à cet état. Comment l'âme éprouve le sentiment continu de son union avec Dieu. Je t'ai appris à quel signe on reconnaît que l'âme a atteint la perfection de l'amour d'amitié, de l'amour filial. Je veux te découvrir maintenant quelle douceur l'âme goûte en moi, tout en demeurant dans son corps mortel. Dès qu'elle est parvenue au troisième état, dans cet état même, ainsi que je te l'ai dit, elle acquiert le quatrième état, qui n'est pas séparé du troisième, mais lui est si étroitement uni que l'un est inséparable de l'autre, de même que l'amour qu'on a pour moi ne saurait exister sans l'amour du prochain. C'est un fruit produit par ce troisième état de parfaite union contracté par l'âme avec moi, où elle reçoit ma force. Désormais, ce n'est plus par patience qu'elle souffre. Un désir ardent la presse, elle ne souhaite rien tant que d'endurer peines et tourments pour la gloire et l'honneur de mon nom. C'est alors qu'elle se fait gloire des opprobres de mon Fils unique, comme le disait Paul, mon héros, je me glorifie dans les opprobres et les tribulations du Christ crucifié. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et dans un autre endroit, où chercherai-je ma gloire, sinon dans le Christ crucifié? Je porte en moi, dit-il encore, les stigmates de Jésus crucifié dans mon corps. Galates chapitre 6, versets 14 et 17. Ainsi ceux qui ont la passion de mon honneur et qui ont faim du salut des âmes courent à la table de la très sainte croix. Ils n'ont d'ambition que de souffrir et d'affronter 1000 fatigues pour le service du prochain, pour conserver, pour acquérir la vertu, en portant dans leur corps les stigmates du Christ, car l'amour crucifié qui les brûle dans leur corps. Il éclate dans le mépris qu'ils ont d'eux-mêmes, dans la joie qu'ils éprouvent dans les opprobres, dans l'accueil qu'ils font aux contradictions et aux peines que je leur accorde, de quelque côté qu'elles viennent et de quelque manière que je les leur envoie. Pour ces fils bien-aimés, la peine est plaisir. Leur vraie peine, ce sont les joies, les consolations, les satisfactions que le monde parfois veut leur donner. Non seulement ils s'attristent des attentions que le monde a pour eux par une disposition spéciale de ma providence, alors que les serviteurs du monde sont contraints par ma bonté de les vénérer et de les assister dans leurs besoins temporels, mais ils vont encore jusqu'à mépriser par humilité et par haine d'eux-mêmes la consolation spirituelle qu'ils reçoivent de moi, Père éternel. En vérité, dans la consolation, ce n'est pas le don, le présent de ma grâce qu'ils méprisent, mais la satisfaction qu'y trouve le désir de l'âme. C'est la vertu d'humilité qui leur inspire ce sentiment, l'humilité produite par une sainte haine et qui est la gardienne et la nourrice de la charité que donne la vraie connaissance de soi-même et de moi. C'est ainsi que brillent dans leur corps et dans leur esprit la vertu et les stigmates du Christ crucifié. À cela, je fais la grâce de sentir que je ne suis jamais séparé d'eux, tandis que dans les autres je m'en vais et je reviens, non que je leur retire ma grâce, mais bien le sentiment de ma présence. Après ces traits parfaits parvenus à la grande perfection et qui sont morts entièrement à toute leur volonté, je n'agis pas de la sorte. Sans interruption, je me repose en eux, et par ma grâce et par l'expérience que je leur donne de ma présence. Dès qu'ils veulent unir leur esprit à moi par sentiment d'amour, ils le peuvent, parce que leur désir est arrivé à une si grande union avec moi par sentiment d'amour,
que rien au monde ne l'en peut séparer. Tout temps, tout lieu leur sont bons pour la prière, car leur vie s'est élevée au-dessus de la terre pour se fixer dans le ciel. Ils ont détruit en eux toute attache terrestre, tout amour égoïste ou sensuel, pour s'élever au-dessus d'eux-mêmes, dans les hauteurs du ciel, par l'échelle des vertus, en montant les 3 degrés que je t'ai représentés dans le corps de mon Fils unique. Au premier degré, ils dépouillent les pieds de l'affection de l'amour du vice. Au second, ils goûtent le secret de l'affection du cœur qui leur fait concevoir l'amour de la vertu. Au troisième, qui est celui de la paix et de la quiétude de l'âme, ils éprouvent en eux la vertu, et en s'élevant au-dessus de l'amour imparfait, ils arrivent à la grande perfection. Là, ils ont enfin le repos dans la doctrine de ma vérité. Là, ils ont trouvé la table et la nourriture et le serviteur, et ils goûtent à cette nourriture au moyen de la doctrine du Christ crucifié, mon Fils unique. C'est moi qui leur suis le lit et la table, la nourriture, c'est mon doux verbe d'amour. C'est en effet en ce verbe de gloire qu'ils goûtent vraiment les âmes, et que les âmes leur sont une nourriture, et c'est lui-même aussi que je vous ai donné pour nourriture, sa chair et son sang à lui, vrai Dieu et vrai homme. Cet aliment, vous le recevez dans le sacrement de l'autel que j'ai institué et que vous a donné ma bonté pour le temps où vous êtes pèlerins et voyageurs. J'ai voulu que grâce à lui, vous ne tombiez pas en route, d'inanition ou de faiblesse, et que vous ne perdiez pas le souvenir du sang répandu pour vous avec un si ardent amour.